Interface de BP version Elite. Vous allez pouvoir retrouver vos documents directement dans les deux sections, achat-vente et donc achat-fournisseur. Donc la partie vente, vous allez donc pouvoir générer des devis à la demande directement et retrouver deux boutons en interface avec Zerfor qui vont vous permettre de retrouver vos documents directement dans Zerfor depuis l'interface de BP. On va avoir les deux mêmes scénarios en retrouvant le devis, la commande, le bon de livraison, la facture, pour pouvoir gérer vos documents de A à Z. Nous allons prendre dans l'exemple la partie achat. Achat, donc je vais générer une demande de prix. Je choisis un fournisseur. Je peux prendre un ou plusieurs articles de ce fournisseur. Bien évidemment, éditer la quantité pour l'exemple. Et donc, dès que mon devis est prêt, je l'enregistre automatiquement en faisant cet enregistrement. Le document se retrouve présent dans Zerfor. Et donc, dès que le document est enregistré, je peux directement cliquer sur le bouton Ouvrir, qui va m'ouvrir l'interface de Zerfor directement sur le document. On retrouve donc le devis avec la date, un montant bien évidemment du devis, un suivi de version dans Zerfor et directement tous les éléments propres au plan de classement ont été envoyés en même temps que le document dans Zerfor. Le numéro, la date et le montant en taxe. On va pouvoir par ce biais-là, donc passer du devis et le transformer en commande. Automatiquement, en même temps que le devis est transformé en commande, la commande est donc sauvegardée dans BP et également générée et envoyée dans Zerfor. Une autre action complémentaire n'est nécessaire. Et vous avez le bouton Ouvrir dans Zerfor qui est disponible et là on ouvre directement le document dans Zerfor. Vous avez votre commande avec les différents numéros et surtout ce qui est très intéressant, c'est que vous retrouvez donc dans la partie objet lié de Zerfor votre demande de prix. Donc votre commande est automatiquement liée à votre demande de prix. Et par ce biais-là, nous allons retrouver l'ensemble de la chaîne documentaire présente afin d'assurer la piste d'audit fiable. Directement votre devis, bon, on va pouvoir le fermer et on va pouvoir également donc, la commande, la transformer en bon de réception. Même principe que tout à l'heure, lorsque le bon de réception sera généré dans EBP, automatiquement il sera archivé dans Zerfor sans aucune action complémentaire. On retrouve notre bon de réception avec la date du jour. On peut également faire un clic droit si on ne veut pas ouvrir toute l'écriture EBP et on peut directement ouvrir le document dans Zerfor. Bien entendu, comme vous pouvez le voir, on retrouve l'objet lié qui est la commande qui est liée à cette réception. À chaque fois, l'ensemble donc du document est transmis, mais également le plan d'indexation, enfin le plan de classement est automatiquement rempli avec les différents éléments. Et enfin, pour finir, on va transformer donc le bon de réception en facture provisoire, ce qui va nous permettre donc d'attendre que le fournisseur nous envoie sa facture afin de pouvoir contrôler la cohérence en automatique entre le montant de la facture fournisseur que vous aurez reçu et donc la facture provisoire qui est générée dans EBP. Bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez consulter la facture provisoire et également l'ouvrir dans Airfort. Pour la suite de la démonstration, nous allons donc capturer une facture, donc la facture de notre fournisseur CG Design que nous avons reçu quelques temps plus tard, avec donc le détail de ce qu'il nous facture versus la commande que j'avais passée. Cette facture, nous allons donc la glisser dans l'interface Zerfor. Voilà, téléchargement. Donc on simule par ici le fait de recevoir une facture soit par un scanner, soit par une boîte mail. Voilà. Et donc directement, j'ai deux bannettes de tâches. La première bannette qui est la reconnaissance de la facture, donc qui arrive du coup par voie postale ou par électronique. Et donc là, on voit qu'elle est en attente d'extraction des données. Donc
Là, le système reconnaît automatiquement les informations clés du document. Voilà, une fois donc la facture est à l'étape de vérification, nous allons pouvoir l'ouvrir et contrôler ce que l'application a reconnu en automatique. On va avoir bien entendu tous les champs reconnus disponibles directement, donc le numéro de commande, la date de facture, la date d'échéance de la facture, les montants bien évidemment, les TC hors taxe et le montant de TVA. On va également avoir reconnu le nom du fournisseur ainsi que son numéro de SIRET. Je vais également avoir reconnu les lignes articles si nécessaire, ce n'est pas obligatoire. Là, dans mon exemple, j'en ai pas forcément besoin. Et donc, je vais pouvoir également mettre le numéro de facture provisoire qui était présent sur mon document EBP. Je confirme et mon document est automatiquement sauvegardé dans Airfort. Voilà, ma bannette numéro 1 est vide. Passons donc à la partie validation. Et donc automatiquement, j'ai une première facture qui est donc en étape. On voit ici que la facture et donc le workflow qui a été modélisé pour le traitement de celle-ci possède différentes étapes. On a une première étape qui permet de contrôler la cohérence entre la facture provisoire de BP et la facture fournisseur que j'ai reçue. Si le montant est différent, eh bien c'est le scénario que nous avons ici, nous envoyons cette facture en validation dans les différents services. Si le montant est égal, automatiquement, cette facture prend le chemin de droite et s'en va en bon à payer. Donc nous allons pouvoir sélectionner les valideurs avec l'action qui est demandée ici. Je vais donc pouvoir ouvrir le plan de classement, aller dans l'onglet comptabilité et pouvoir sélectionner un ou plusieurs valideurs pour ma facture. Dans mon exemple, j'ai sélectionné un seul valideur. Je peux également très facilement ventiler ma facture sur plusieurs plans comptables afin d'avoir une balance des écarts à zéro. Je peux donc ici très facilement enregistrer plusieurs ventilations et très rapidement pouvoir ventiler pour information mon valideur, enfin mes valideurs de ce qui sera déclaré sur cette facture. J'envoie donc en validation le document. Voilà. Le valideur 1, donc Albéric Gauthier, a reçu sa facture. On voit donc en temps réel où en est le workflow. Je vais donc pouvoir valider la facture ou la mettre en litige. Je peux également, en tant que valideur, consulter le plan comptable afin de le changer, voire même ajouter des annotations sur le document très facilement. Je peux également agir sur le document comme s'il était papier en passant du stabilo sur certaines informations clés. Et dès que j'ai fini, je vais automatiquement pouvoir valider ma facture. On voit ici que celle-ci est passée au statut bon à payer. Et donc la personne assignée est toujours Albéric Gauthier. Nous retrouvons cette facture avec les différentes annotations. On peut bien entendu également voir en bas que la facture est liée à la facture provisoire de BP, ce qui a permis de comparer le montant de cette facture. Ici, je vais très simplement pouvoir mettre en litige ou accepter le paiement. Nous allons donc accepter le paiement. Et on retrouve ici, dans la facture provisoire, l'état validé qui est passé, le numéro de ma facture fournisseur et la date de ma facture fournisseur. Ces informations vont automatiquement être synchronisées avec EBP pour que la facture provisoire puisse être directement transférée en comptabilité sans aucune action complémentaire de votre part. Si on retourne maintenant dans l'interface EBP, cette synchronisation se passe de manière automatique à l'ouverture et à la fermeture de votre application EBP. Et donc du coup, la mise à jour du statut est directement fait. On ouvre et donc on peut voir ici que ma facture est maintenant passée en état validé et a pris la date de la facture fournisseur que j'ai reçue. Bien évidemment, lors du transfert en comptabilité, le numéro de la facture fournisseur remonte également dans l'interface EBP pour un port dans la partie comptabilité.